Donc, aujourd'hui, on arrive à la 103e séance. C'est parfait, ça. 103e séance de la lettre de Paul aux Romains. Donc, c'est la dernière séance aujourd'hui. Donc, je l'ai dit la semaine passée, il y a des textes qu'on ne verra pas dans Romains 16, parce que c'est des salutations que l'apôtre Paul fait. Et ça pourrait être un petit peu alourdissant de prendre ça en prédication, évidemment, à vous dire, tous les amis de Paul, il y en a plein, donc c'est peut-être pas l'occasion dans des prédications du dimanche. Donc, on va aller directement aujourd'hui à Romains 16, versets 17 à 20, qui est le dernier texte qui nous amène à pouvoir faire vraiment une prédication, parce que c'est à la fois le texte qui culmine toute la lettre de Paul aux Romains. Donc, mais juste un détail, je reçois des fois des courriels de gens qui me disent comment écouter les autres séances. J'ai reçu quelques demandes, parce qu'il y a des gens qui ont découvert cette série-là au cours de la dernière année. Donc, me voyant nommer tout le temps des numéros de séances, on dit sont où les autres. Cette semaine, donc, je vais compiler toute la série au complet. Les 103 séances vont être disponibles à 3 endroits possibles différents. Donc, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Église en chemin sur YouTube. Il va y avoir, ou bien j'ai un blog personnel dans lequel les 103 séances vont se retrouver également. Sinon, on a un audio podcast Église en chemin sur Podbeam. Donc, aussi, là, c'est les podcasts, s'il y en a que c'est ça que ça intéresse. Donc, on va publier les 103 séances dans ces 3 lieux-là. Fait que pour ceux que ça intéresserait d'écouter depuis le début, ça remonte à janvier, si on est en 2023, c'est forcément janvier 2020 qu'on avait commencé ça. Donc, en janvier 2024, on va commencer une série sur l'Évangile de Jean. À tous les dimanches, on va traverser l'Évangile de Jean. Alors voilà pour ces quelques annonces. Je pense pas avoir d'autres choses à dire, sinon que dimanche prochain, c'est notre célébration de Noël. Donc, si vous voulez nous visiter, c'est une occasion. Il va y avoir un lunch après, puis il va y avoir des chants de Noël. Et cette année, on dirait un spectacle de Noël. On fait un spectacle de Noël avec les talents qu'on a, puis on en a des magnifiques talents ici. Il va y avoir 5 ou 6 personnes différentes qui vont venir chacun chanter un cantique traditionnel chrétien de Noël. Donc, c'est un peu l'idée. On a dit, choisissez-vous un cantique, puis on va le faire. Donc, ça va être ça dimanche prochain. Donc, aiguisez vos voix. Il va peut-être avoir le menu chrétien. Claude, Claude va être là, chanter ça. Et donc, on va faire des bons cantiques. Puis, il va y avoir une prédication sur la nativité, mais plus sur Jésus lui-même. Donc, ça va être un peu une prédication d'évangélisation. Essayer de montrer à quel point l'Écriture, c'est pas un livre comme les autres. C'est pas un livre de chevet, la Bible. C'est pas juste, ça peut être ça aussi, mais je veux dire, c'est un livre qui a sans pareil dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il annonce la venue d'un Messie. Maintenant qu'il annonce la venue d'un Messie, c'est une chose, mais lorsque le Messie débarque pour de vrai, là, tu dis, OK, là, on est d'ailleurs. Là. Il y a vraiment quelque chose dans ce livre-là qui se peut pas, mais qui est arrivé. Donc, c'est tout l'élément prophétique, toutes les promesses qui sont annoncées des siècles et des siècles, pour ne pas dire milliers d'années d'avance, et qui trouvent leur accomplissement avec une précision chirurgicale. Moi, j'ai souvent dit à des gens qui rejetaient l'Écriture, qui rejetaient le christianisme, je leur disais, avant de le rejeter, si tu veux le rejeter, rejette-le, mais avant, tu devrais quand même vérifier les choses, parce que ce livre-là est pas comme les autres. C'est pas juste des vieilleries, des vieilles bondieuseries, là. Si c'était ça, ça nous intéresserait pas nous-mêmes. Mais c'est à cause du caractère particulier de ce livre-là. La Bible est un livre unique et on s'en sort pas indemne. Quand on lit ce livre-là, on est vraiment, pour la plupart d'entre nous, on a été frappés par le niveau d'exactitude des éléments prophétiques qu'il contient autour de la personne de Jésus-Christ qui est Dieu incarné. Et si ça peut paraître pour beaucoup mythologique, ce genre d'affaires-là, quand tu lis la Bible, le mythe prend le bord. Et ce qui se passe avec nous, c'est qu'on est dépassé vraiment par le côté, je vais oser dire, surnaturel de cet ouvrage-là. Donc, c'est ça la semaine prochaine. J'étais en train de partir pour le faire cette semaine. Va me calmer. Donc, tournez dans Romains 16, versets 17 à 20.
je vous signale que c'est le dernier texte, c'est le texte final de la lettre aux Romains. Il y a un petit bout, il y a quelques versets après, mais qui sont encore plus des salutations générales. Mais quand on parle d'une vraie salutation, c'est celle-là, c'est l'exhortation finale. Donc, après avoir dit des choses pendant 16 chapitres, c'est ça la conclusion que l'apôtre a. Donc, une conclusion dans un ouvrage écrit, ça a toujours le sens de résumer à quoi on veut en venir finalement. Donc, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. C'est radical, hein? C'est radical. Il dit au verset 17, prenez garde et ensuite, éloignez-vous d'eux. Donc, c'est ça l'exhortation de Paul. Car de tels hommes ne servent point Christ, même si en apparence. Puisqu'on parle d'Église, on parle de milieu chrétien, donc en apparence, c'est le Christ qu'ils servent, mais en réalité, à cause de l'attitude qui les anime, ils ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et de par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Ça, c'est un élément important. Purs en ce qui concerne le bien. Sages, pardon, en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, voici le texte en question. Donc, quand on lit ce texte-là, on entend une exhortation quelconque, mais lorsqu'on s'arrête à y réfléchir sérieusement, là, puis on regarde les sous-entendus, parce que des fois, un texte n'utilise pas certains mots, certaines idées, certaines expressions, mais c'est quand même de ça dont il parle quand même. Ce texte-là parle de l'unité dans l'Église locale. C'est-à-dire que lorsqu'il est question de faire attention, de prendre garde, de s'éloigner de certaines personnes qui causent des divisions et des scandales, donc là, ce que l'apôtre Paul a en vue, c'est que ce sont des éléments déstructurants. Il y a des gens qui vont séduire les cœurs simples, donc éloignez-vous de ces gens-là. Et nous, on vit dans un siècle où il y a une abondance d'espèces de bienveillance, des fois, qui dépasse l'importance de la vérité. Donc, c'est difficile dans notre siècle parce qu'on est dans un siècle d'hyper-tolérance. On devrait absolument tout tolérer. Et ça perturbe même l'essence même de beaucoup de chrétiens parce qu'on se dit, ne pas être tolérant, c'est de ne pas être en phase avec les valeurs sociales aujourd'hui. Sauf que l'Écriture nous dit quand même qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas accepter. Et que une Église, c'est une communauté de gens qui doit être protégée de ceux qui causent des scandales et des divisions. Donc, prendre garde de l'expression grecque du texte, ça veut dire observer et porter attention. Bon, ça veut dire prendre garde, c'est bien traduit. Et l'autre expression, c'est éloignez-vous d'eux. Se tenir et là je pars à partir du texte original, ça veut dire se tenir à l'écart, mettre une saine distance avec ceux qui causent des troubles. Donc, ça se fait, ça. Non pas seulement ça se fait, mais ça doit se faire. Et par ce texte, on comprend que les modes de discipline, parce que souvent on en revient à Matthieu 18, va voir le frère, il y a des processus aussi qui peuvent être opérés, qui sont pas mentionnés ici. Maintenant, c'est pas parce qu'ils sont pas mentionnés, qu'ils sont pas importants. Donc évidemment, il y a un processus, il faut aller voir le frère, la sœur ou la question, essayer de traiter le problème, traiter la situation, mais Matthieu 18 va dire, mais si la personne ne s'en repent pas, à ce moment-là, vous devez la mettre hors de la communauté. C'est ça la réalité biblique. Et l'importance de ça, comme ancien, c'est la protection de l'Église locale. Maintenant, ça ne signifie pas qu'on doit jouer au chien de garde et être en train de scruter tout le monde. On ne ferait jamais une chose pareille. Et ce matin, j'écrivais un petit encadré sur Internet. Je ne sais pas si je peux vous le lire ici. Ah oui, je l'ai ici. Sur ma page Facebook,
je disais, dans la vie, tout le monde a des problèmes. Donc, levez la main ceux qui n'ont pas de problème ici. Il y en a juste un. On va prier pour toi pour que tu en aies, tu vas se comprendre. Non, sérieusement, je sais qu'ils ne croient pas ça. Donc, dans la vie, tout le monde a des problèmes. Or, le problème n'est pas tant d'avoir des problèmes, mais de causer des problèmes parce qu'on a des problèmes. Donc, le problème, c'est pas d'avoir des problèmes, c'est de causer des problèmes à d'autres à partir de nos problèmes à nous. Autrement dit, il y a des gens qui ont des problèmes et il y a des gens qui sont problématiques. C'est pas pareil. Des gens qui ont des problèmes, ça, c'est normal. Donc, une église accueille les gens avec tous les problèmes qu'ils ont. Mais ça, c'est pas la même chose qu'être problématique, c'est-à-dire causer des problèmes à cause des problèmes qu'on a. Donc, c'est pas parce qu'on a eu, par exemple, un exemple, une enfance difficile, malheureusement, que ça ait pu créer en nous une colère, que cette colère-là, ça nous donne pas le droit de la déverser sur les autres pour autant. On peut trouver de l'aide pour gérer, pour apprendre, pour régler ces problèmes-là, mais quand ce qui nous a impacté finit par devenir un débordement où on impacte négativement les autres, c'est là qu'on n'est plus juste une personne qui a des problèmes, on est une personne qui devient problématique. Et ça, il y en a eu dans tous les siècles. Et le petit texte se terminait comme ceci. La vraie question est donc, comment je vais arriver à ne pas faire de mes problèmes un problème pour les gens autour de moi qui ont leur lot de problèmes à eux. Donc tout ça pour dire que c'est un peu à ça qu'on touche à travers le discours de Paul. Il y a des gens qui ont des problèmes et qui, à partir de ce qui est problématique en eux, affectent négativement le corps de Christ. Et l'apôtre Paul, c'est de dire, ayez l'œil ouvert, puis si ça ne peut pas se régler, bien gardez-la à distance. Pourquoi ça semble si radical? C'est parce que l'Église de Jésus-Christ est une chose encore plus importante. Elle est plus importante que nous. L'œuvre de Jésus-Christ à travers son Église, c'est une œuvre du témoignage du message du salut. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être protégé, c'est bien une église locale. Et ça donne bien que j'en parle aujourd'hui parce que je fais de passe par la bande à personne ici. Je veux vraiment vous le dire, là. On est une église qui va bien. Il y a de la paix dans notre église, il y a de l'accueil, il y a de la bienveillance, il y a de l'affection. C'est un témoignage qu'on entend. Et voyez-vous, tous autant qu'on est, on a des problèmes. Mais nos problèmes, on est capable de recevoir l'aide qu'il faut, recevoir le conseil de Dieu par d'autres frères et sœurs. Hein. L'idée, c'est de ne jamais parler de nos problèmes à des personnes. C'est pas, partager ce qu'on vit, c'est pas nécessairement créer un problème. C'est recevoir de l'aide, recevoir de la prière, pleurer avec ceux qui pleurent. Ça fait partie de la réalité d'une communauté chrétienne. Mais voyez-vous, ça peut nous garder. Ça peut faire en sorte que ces problèmes-là ne deviennent pas un impact destructeur. Donc, c'est ça l'idée principale du texte ici. Donc, il disait de se tenir loin de ceux qui causent des scandales et des divisions et des scandales. Donc, on va rapidement voir ce que ça veut dire, ces mots-là. Dans le texte original encore, le mot division se dit de celui qui œuvre en secret en cherchant à diviser, à créer des dissensions dans l'Église locale. Donc, c'est des dissensions, ça peut être des calomnies, ça peut être des gens qui sont tellement impactés par des problématiques graves pour eux, qui peuvent pas faire autrement que de détruire. Puis souvent, c'est malheureux, parce que ces gens-là finissent par faire le vide autour d'eux. Puis souvent, on entre dans des syndromes où plus il y a le vide autour de toi, plus ça te met en colère, puis plus tu dis que tout le monde te rejette, puis pauvre toi, puis tu tombes dans une hyper-victimisation. Puis ça, c'est des processus dont il faut se défaire. Si un vide autour de soi, c'est qu'on doit y être pour quelque chose. Donc, une des grandes choses dans la vie que l'Évangile nous apprend, c'est d'être capable à assumer
avec courage ce qu'on est vraiment, à la lumière de l'Évangile. Ça fait peur, mais c'est probablement thérapeutiquement une des meilleures choses qui peut pas nous arriver, c'est de voir le fond de nos propres cœurs méchants, de voir ce qu'il y a de méchant en nous, d'être capable d'y faire face, de dire, OK, ça c'est moi, c'est pas les autres. Ça c'est le bout qui m'appartient, parce que c'est là que la délivrance commence. Et non pas l'humiliation, mais la délivrance commence là. Or, celui qui refuse d'aller visiter ses bas-fonds, il reste inconscient, puis il va tomber dans la victimisation. D'ailleurs, Marjolaine Duguay, dans le concert qu'elle a fait il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne me souviens plus, 2 semaines, elle a un chant qui est magnifique, qu'elle fait seule à la guitare. Et moi, j'ai refusé de l'accompagner au piano dans ce chant-là, parce que je veux pas que ce qu'on va faire détourne l'attention du message de ce chant. C'est son chant qui s'appelle « Il va jusque-là ». Puis dans ce chant-là, elle dit, il va jusque là, il va jusque dans tes bas-fonds. Si vous avez l'occasion de réécouter ce chant-là, c'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou. C'est rare, j'ai entendu un chant qui arrive à aussi bien exprimer, pardon, là où le Seigneur est capable. Bon, allez chercher ma bouteille d'eau, bougez pas. Elle est juste là, elle n'est pas chez nous, là. Maintenant, le triomphe et la victoire de la grâce dans nos vies, il ne peut s'obtenir que par l'aveu de nos fautes. Là, il y a des fautes qu'il faut reconnaître à des frères et des sœurs si on les a blessés eux. Il y a des fautes que c'est entre nous et Dieu seulement. Donc, on n'installera jamais de confessionnal ici, là. Je vous le dis au cas que des fois. Mais c'est ça l'idée, c'est que l'humilité, c'est la chose la plus précieuse si on veut vivre en paix. L'humilité précède la gloire. Donc, c'est important tout ça. Donc, qu'il soit un membre sans fonction particulière, ou qu'on soit ancien, ou qu'on soit un pasteur, celui qui cherche à détruire des réputations, à nourrir des dissensions, est coupable de ce péché et doit être repris et se repentir. Et souvent, dans les églises, c'est souvent les membres qui sont accusés de ça, parce que ceux qui dirigent l'Église ont beaucoup de misère à faire cet exercice-là pour eux-mêmes. Mais je crois, moi, que quand on est ancien ou pasteur, on doit être des modèles de ça, nous-mêmes d'abord. Parce que si on le fait pas, nous, on n'a pas le droit de l'enseigner aux autres à ce moment-là. Donc, l'idée dans une église, c'est pas parce que tu es pasteur que tu es dans un rang super élevé et honorable qui fait que tu deviens intouchable. Non, ta situation est encore plus sensible. Ton témoignage est extrêmement important. Parce que si des hommes et des femmes te font confiance, il faut pas que tu les trompes. Fait que si tu as eu des problèmes de colère dans ta vie, il faut que tu les gères, là. Parce que tu peux pas te servir du pupitre un dimanche parce que tu files pas bien pour déverser ta colère sur les gens qui sont là, faire des passes par la bande et vomir tout ça sur le peuple. Ou tu as eu une mauvaise semaine, tu as eu des mauvaises nouvelles, puis tu n'es pas capable de contenir ça, et ça ressort le dimanche dans une prédication virulente. Écoutez, si on fait ça, faut nous arrêter. Parce que c'est pas un lieu de manipulation, le pupitre ici. C'est une bénédiction, un honneur et une gloire d'être appelé par le Seigneur à pouvoir le faire. Donc, il faut, nous, en premier, se garder aussi humble que c'est possible dans ça. Donc, c'est ça, là, celui qui cause des divisions. Donc, c'est pour ça que je voulais dire, c'est pas forcément juste un puis l'autre, puis lui puis l'autre. Il faut avoir tous un regard sur soi-même, sur nos attitudes, et plutôt que de déverser notre fiel contre les autres, il faut aller à Dieu avec ce fiel-là, lui remettre, l'avouer, le reconnaître. Donc, ceux qui causent des divisions et des scandales. Le mot scandale, dans le grec, c'est scandalon. Ça sonne quasiment pareil. Mais ça veut pas dire ce que ça sonne... tu sais, pour nous autres, en français, un scandale, c'est quelqu'un qui se fait coincer dans une patente honteuse. Tu
Tu sais, c'est scandaleux, tu sais, quelque chose de, je sais pas moi, un scandale de nature sexuelle ou une fraude, de voler, s'est fait pogner, c'est scandaleux, tu sais, puis là, t'es gêné, tu te caché dans ce temps-là. Mais le mot scandalon, c'est pas ce qu'il veut dire. D'ailleurs, c'est presque pas le bon mot, mais parce que c'est scandalon dans le grec, ben, scandale en français, ça fit. Mais le mot fait plus référence à quelqu'un qui égare les autres, quelqu'un qui piège les autres. Se dit de celui qui tend des pièges astucieux pour entraîner des gens dans son erreur, dans son égarement. Donc, c'est ce que veut dire le mot scandalon. Donc, quand Paul va dire « éloignez-vous d'eux », bien évidemment, c'est parce que c'est des personnes qui sont problématiques. Donc, par cette dernière exhortation, l'apôtre Paul veut montrer l'importance pour l'Église et l'Église locale de se garder en santé en se séparant de ceux qui cherchent à causer des préjudices. Ce qui détermine l'état de santé d'une Église est l'unité entre ceux qui la composent. Et l'unité relève d'au moins 4 piliers. Comme j'aime dire quand je mentionne des chiffres de même, 4, je dis tout le temps, il y en a peut-être 5. Mais moi, j'en vois 4. Donc, peut-être que je m'attends. Le premier pilier de l'unité d'Église, c'est l'unité organique et spirituelle qui nous est donnée par le Christ lui-même. Qu'il soit un, disait Jésus à son Père dans Jean 17, dans sa prière, qu'il soit un comme nous sommes un, le Père et moi. Tu sais, donc, cette unité-là, elle n'est pas à produire, elle est le produit de l'œuvre de Dieu. Spirituellement, même si sur Terre, on a plein de divisions entre nous, les églises, les types d'églises, dans le royaume de Dieu, Dieu a un seul peuple, puis il n'est pas divisé. Donc, on ne produit pas, parce qu'à un moment donné, je me souviens d'avoir entendu un prédicateur qui disait, il faut absolument travailler à produire cette unité. Puis moi, je lui disais, non, ça, cette unité-là est déjà accomplie. Ça, c'est comme ton salut. Vous savez, quand l'Église va paraître devant Dieu, là, Éphésiens 4, elle va paraître pure, sainte et glorieuse, sans tache. Pourtant, lorsqu'on se regarde aller ici-bas, les églises, les conflits qu'il peut y avoir, les chicanes, les divisions, les patentes, les hérésies, on se dit, il est entaché pas mal. Mais il va se passer quelque chose dans le trajet entre la terre et le ciel. Il va se passer de quoi? Qu'arriver là-bas, on va arriver là-bas et dire, oh, elle est pure et sans tache. Moi, je veux un amen pour ça. C'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que en Jésus-Christ, l'œuvre est accomplie, les péchés sont pardonnés. Maintenant, on doit vivre avec notre faiblesse humaine ici. Donc, la première étape de l'unité, c'est quand même l'unité produite par le Christ, dans laquelle on va se retrouver. Ici, on tombe encore dans la fameuse rime qu'on dit souvent, c'est le pas encore, le déjà et le pas encore. Il y a beaucoup, le déjà et le pas encore. On est déjà parfaitement un, mais pas encore dans la plénitude de la réalité dans laquelle on va rentrer un jour dans le ciel. Deuxième pilier, et là, ça tombe dans notre humanité. Nous, là, qu'est-ce qu'on peut faire, non pas pour faire arriver cette unité-là en Christ, elle est déjà créée, mais nous, dans notre humanité de faiblesse, de réalité humaine dans laquelle on est tous, ce point-là, c'est la saine doctrine biblique. L'unité ne se bâtit pas sur des projets, elle ne se bâtit pas autour d'une dynamique, elle ne se bâtit pas autour du pasteur ou des pasteurs, elle ne se bâtit pas autour d'une vision, l'unité, elle se bâtit autour de la saine doctrine. C'est la saine doctrine biblique qui doit affirmer, confirmer et approfondir la relation d'unité. Donc, notre unité, elle est avec le Seigneur et sa parole. Sinon, si c'est pas ça, ben, on va se créer toutes sortes de cases, d'idées, de projets, puis on va demander aux gens d'être unis dans ça,
Puis des fois, ça peut faire défaut. Maintenant, il faut garder une attitude d'unité, il ne faut pas se diviser pour tout et rien. Comprenez-vous qu'il y a des doctrines essentielles là, dans l'Écriture, puis il y a des doctrines qu'on dirait secondaires. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut croire tous la même chose de la même façon. On peut avoir différentes positions, notamment sur l'eschatologie. On peut avoir toutes sortes de positions là-dessus, puis ça ne devrait jamais nous diviser. Ça devrait plutôt nous engager à s'enrichir pour pouvoir être capable d'en discuter. Mais donc, il y a des questions comme ça qui sont en dehors du champ prioritaire de la saine doctrine. Mais il y a des doctrines, par contre, qui sont essentielles. Le salut en Jésus-Christ, la divinité de Christ, la Trinité. Donc, je ne passerai pas une après l'autre, mais c'est l'unité à se bâtir autour de l'Écriture. Et si c'est pas autour de l'Écriture, ben là, c'est douteux. Le troisième élément qui va constituer la qualité de l'unité, c'est probablement la chose qui m'apparaît la plus essentielle, c'est l'humilité. L'humilité est la juste mesure de la qualité des rapports entre ceux qui composent une église locale. Dans Philippiens 2.3, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de se considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc Philippiens 2.3, c'est majeur comme texte. C'est la dynamique que l'apôtre Paul enseignait à l'église des gens de la ville de Philippe. L'humilité vous fasse regarder comme les autres, comme étant au-dessus de vous-même. Dans Romains 12.3, il va dire de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Moi, je pense que de toutes les dynamiques dont dépend l'unité, c'est probablement une des plus importantes. Être humble dans une église. Être humble, ça se manifeste d'une façon assez précise. On est humble quand on sait demander pardon aux gens qu'on offense. Essentiellement, l'humilité, c'est pas seulement une allure. L'humilité, c'est pas seulement d'être discret. Il y a des personnes qui sont d'un caractère discret. Mais ça dit pas que tu es humble nécessairement. Être humble, ça se manifeste par cette attitude. Si je crois que j'ai blessé un frère ou une sœur, je vais lui demander pardon. Même des fois, je suis pas sûr, mais je vais le faire quand même. En d'autres mots, je cultive dans ma vie l'art de me tenir au courant de qui je suis qui peut être agressant pour les autres. Je peux pas dire aux gens « Ah, je suis comme ça, hein, prenez-moi comme ça. » Non. Malgré ta vie, malgré tout ce qui t'est arrivé, tu as l'obligation d'être bienveillant et faire attention aux frères et aux sœurs, et d'avoir un regard sur eux comme s'ils étaient plus importants que toi. Donc, quand une personne t'apparaît très importante, tu l'insultes pas. Sauf dans notre siècle. On fait ça avec les politiciens. Moi, il y a quelque chose qui m'outrage, c'est quand je vois des gens insulter nos premiers ministres. Vous pouvez ne pas être d'accord avec leur politique, mais n'insultez jamais les autorités, parce qu'insulter les personnes en autorité, c'est insulter Dieu qui, dans sa souveraineté, les appelle. Tu ne touches pas à ces gens-là. Maintenant, pas être d'accord avec eux, ça c'est une autre affaire. Tu peux être pas d'accord, puis tu as toutes sortes d'autres idées, puis trouver que les idées qu'ils ont, puis les politiques qu'ils font, ça va pas, mais fais attention à ce que tu dis. Parce que Paul le dit très clairement dans Romains 13, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu et s'attire sur lui une condamnation. Il faudrait le comprendre. Donc, c'est vrai avec les gens de ce monde, c'est vrai que les autorités, c'est vrai avec les gens dans nos églises, c'est vrai que les personnes... Le christianisme veut nous amener à être des gens extrêmement bienveillants. Et si on offense des gens dans le monde, on va dire, ah, pas de chrétiens, moins grave. Non, c'est encore plus important, ou en tout cas, ça l'est tout autant. Demander pardon. Donc, c'est pour ça que
du pardon est donné par la reconnaissance de la faute. Pour être en santé, les membres d'une Église doivent apprendre à se demander pardon mutuellement, car le pardon, par la confession des fautes, restaure profondément les relations entre ceux qui la composent. Une Église où les hommes et les femmes qui sont là sont capables de reconnaître leurs fautes lorsqu'il y en a. Puis là, je suis pas en train de dire aller demander pardon dans le micro à tout le monde. Là, c'est pas de ça qu'on parle ici. C'est pas aller confesser ça d'un confessionnal au pasteur non plus. C'est aux personnes concernées seulement et à Dieu. Comme disait le jeune homme qui avait dépassé la fortune de son père, il dit j'ai péché contre le ciel, mais contre toi. Pas juste contre le ciel, péché contre toi. Mais pas juste contre toi, contre le ciel aussi. Dans une Église qui apprend à développer cette dynamique, va se créer un climat d'unité extrêmement solide. Parce que ça nous fait perdre la crainte d'être vulnérable. On n'est pas là pour montrer qu'on est des champions absolument. Et qu'on soit pasteur, là, c'est non plus. Souvent, les pasteurs, là, vont se mettre des protections, là. C'est comme s'ils deviennent inatteignables. C'est comme si les problèmes de la vie de tout le monde, là, ils n'ont pas ça, eux autres. Et ça, c'est un malheur de laisser entendre ce genre d'affaires-là. Donc, l'unité dans l'Église ne se construit pas sur une grâce à bon marché, mais sur la qualité de l'humilité de chacun des membres qui sait reconnaître sa faute à son frère. C'est seulement là que la grâce devient puissante pour recréer l'unité perdue. L'unité, vous savez, l'unité, c'est comme la santé. Si je vous dis que c'est important d'être en santé, qui pense que c'est important d'être en bonne santé? Vous allez tous lever la main. Pourquoi on veut être en bonne santé? C'est parce qu'on veut bien vivre en ce moment. Tant qu'à ça, c'est aussi bien de vivre en santé. Mais la santé, être en santé, c'est aussi prévoir qu'il s'en vient du temps. Il y a encore du temps à vivre. J'ai envie de vivre ça en santé. Donc, on va être en santé pour ce qui s'en vient. Mais on peut pas être en santé pour ce qui s'en vient sans avoir compris c'est quoi les conditions qui vont prévaloir à ce que je puisse être en santé. Ben, l'unité, c'est la même chose. Parce qu'on peut prêcher des textes sur l'unité, puis vous pouvez vous sortir 25 versets sur l'unité. Il faut être dans l'unité. Le Seigneur veut qu'on soit dans l'unité, puis l'unité. Mais si on n'est pas en train de se parler de ce qui construit l'unité véritablement, ben, on va se créer une fausse unité. Donc, on va la construire autour d'un projet. Ou à travers une dynamique. Quelconque de projet, d'espèce de prospérité d'affaires qui se passe. Et si on construit notre unité sur ça, ou si on la construit sur juste l'humanité des gens qui représentent l'Église, on va se casser la gueule. L'unité se construit sur la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu suppose qu'on est capable de reconnaître nos fautes, capable de demander pardon, capable de corriger, capable de réparer à la limite si ça se répare, en toute humilité. Et là, on est en train de créer quelque chose d'extrêmement fort. Ça devient une grâce qui restaure pour de vrai. Sinon, c'est une grâce à bon marché où on met les problèmes sous le tapis, on les tait. Donc, c'est pour ça que j'avais une petite rime l'autre fois qui disait s'il n'y a pas de repentance, comment je l'ai dit, cette patente-là? Attendez une petite seconde. Laissez-vous 10 secondes, je vais retrouver ça. À l'ère du postmodernisme, pour éviter aux pécheurs le fardeau de la repentance, l'Église lui offre plutôt la grâce sans repentance qui n'est rien de plus que le silence de l'offense au profit de la licence. Donc la grâce sans repentance, c'est le silence de l'offense. Et ça produit une licence. Vous voyez la nature du problème. Donc, pour qu'il y ait une réelle grâce réparatrice, une puissante grâce, il faut qu'il y ait reconnaissance de la faute.
Faut pas qu'elle soit mise dans le silence. Faut qu'elle soit reconnue. Et là, il y a un réel pardon, une réelle grâce, une réelle puissance. Une Église où on ne serait pas capable, ni les anciens, ni personne, de gérer ce qui se passe, de gérer nos propres vulnérabilités, et qu'on met tout sur le tapis, pour sauver les apparences, cette Église-là se magasine une méga bombe de division pour le futur. Parce que dites-vous que tout ce qui est pourri qu'on met en dessous du tapis, tu sais, un beau plancher de bois, là, on mettait un gros tapis dessus, puis à chaque fois qu'il y a des saletés, bien, le tapis, je me sens en dessous. Il va se produire quoi avec le plancher à la longue? S'il y a un peu de jus qui est là-dedans, là, il va se produire quoi à cause du plancher? À un moment donné, le matin, tu vas voir des petits verres sortir là, sur le côté, là. Puis là, tu vas mettre du tape sur le bord du tapis. Tu dis, ils sortiront pas de là. On veut pas les voir. Le plancher, à un moment donné, va percer. Ça va pourrir en dedans. Mauvaise idée. C'est en apparence plus pénible de gérer les choses à la lumière de l'Évangile. En passant, faut mesurer. Moi, j'ai connu une couple d'églises où la moindre chose était portée à l'attention, comme si c'était un problème. Des fois, tu te dis, ben, c'est parce que là, t'as un problème de gros de même, peut pas devenir un truc gros de même. Faut être toujours dans la proportionnalité des choses. Il y a des affaires qui sont banales, mais il y a des affaires qui sont importantes, qui sont graves, et ceux-là doivent amener en lumière. Parce que c'est ça. Si on le fait pas, c'est une méga bombe qui va venir. Elle va venir. Ça va pourrir. Ça va pourrir. Parce qu'on n'a pas voulu le gérer. Donc, du coup, j'aime cette expression-là, il y a des Français qui nous écoutent. Du coup, qu'est-ce que le péché, sinon tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit? Vous savez, connaissez le fruit de l'esprit, puis on a étudié ça durant les 9 dernières semaines dans nos groupes maison. D'ailleurs, ça se terminait cette semaine. On a vu l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a 9 qualités. Maintenant, si on prenait l'inverse de chacune de ces qualités-là, l'amour, ça serait la haine. La joie, ça serait la mauvaise humeur. La paix, ça serait la discorde. La patience, ça serait l'impatience. L'amabilité, ça serait la malveillance. La bonté devient la méchanceté. La fidélité devient l'infidélité. La douceur devient la dureté. Et la maîtrise de soi devient les excès de colère. Quand on y pense comme il faut, les 9 qualités du fruit de l'esprit veulent faire obstacle à ce qui nous habite extrêmement facilement. Ce qui détermine l'état de santé d'une Église n'est pas la quantité de ses membres, ni de ses œuvres, mais c'est correct, hein, on ne peut pas dire que c'est mauvais, là. Mais c'est pas ça qui détermine la qualité de santé d'une Église. C'est pas non plus la finesse et la richesse de ses prédications. Tu sais, de me retrouver devant vous pour prêcher la parole, ça dit que je connais peut-être l'Écriture, mais c'est pas nécessairement juste ça qui va fonder la vraie. En d'autres mots, notre unité est pas due à ça. Ce qui détermine la santé d'une Église, c'est l'humilité, à travers tout le reste. Mais c'est vraiment, vraiment l'humilité. Sans l'humilité, il n'y a donc aucun amour les uns pour les autres. Jean 13, 34 nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Maintenant, si vous connaissez Jean 13, vous connaissez peut-être Jean 12. Qu'est-ce que Jésus a fait dans Jean 12? Souvenez-vous de ce qui se passe? Le lavement des pieds. C'est connecté. Dans le Jean 12, il dit, « Je vous ai fait ces choses afin que vous le fassiez les uns pour les autres quand je serai parti. » Et là, Pierre il dit, « Ouais, mais toi, le maître, tu nous laves les pieds. Ouais, ça n'a pas de bon sens, tu me laveras pas les pieds. » Et puis, Jésus était très sévère. Il dit, « Pierre, si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas part à mon œuvre. »
Donc, l'amour de Jésus, il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. En d'autres mots, ne vous aimez pas comme vous avez l'habitude de vous aimer, parce que ça marche plus ou moins. Notre amour est à géométrie variable. C'est très, très circonstanciel. Alors que l'amour de Jésus, lui, est capable de surmonter et de confronter les circonstances. Malgré que le Seigneur savait que ces gars-là, une couple d'entre eux autres, allaient le renier, il leur a lavé les pieds d'avance. Wow! On est dans quelque chose, là. Fait qu'il dit, les gars, c'est à ce type d'amour-là que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Je relis, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ici, là, c'est pas de l'amour juste côté mielleux, tu sais, je t'aime tellement, puis c'est une espèce de sentimentalité. Non, c'est un amour qui coûte, là, ici. Donc, se laver les pieds, se pardonner réciproquement, mais il faut toujours mettre au pardon la nécessité de la confession. Dieu fait grâce aux pécheurs dans la mesure, parce que c'est une des conditions pour le salut, c'est de se repentir de notre condition pécheresse. Dans Jean 17, là, quand Paul parle à l'aréopage d'Athènes, là, il raconte toutes sortes de choses aux stoïciens et aux épicuriens qui étaient là à Athènes. Et puis il termine son message en disant, Dieu annonce que tous, tout homme, est appelé à se repentir. Il ne cache pas la qualité de ce message-là. Donc, la grâce est obtenue dans l'œuvre de Dieu qui nous pousse à repentance. Donc, d'où l'importance, et j'insiste beaucoup là-dessus, confessez vos péchés les uns aux autres. Là, on s'en va dans le dernier droit de cette prédication, et je vais lire 5-6 versets de la lettre de Jacques, on va faire ça vite. Jacques 1,19. J'ai lu la lettre de Jacques pour comprendre un texte du 5e chapitre de Jacques. Et il y a quelque chose qui a allumé dans mon cerveau. Je vais te trouver une façon de dire ça, ça a l'air d'intelligence. non, mais ici, des fois, tu réfléchis sur un texte, tu étudies, puis tu dis, il y a quelque chose qui m'échappe, et tout à coup, pour comprendre, je vous lis le texte là, qui est à comprendre, il se trouve dans Jean 5,16 qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns les autres pour que vous soyez guéris. » Et souvent, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'on va prier pour les gens pour qu'ils soient guéris, mais ici, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, il y a un lien entre la prière puis la confession des fautes dans le texte. Donc, je me suis dit, je vais aller relire la lettre au complet. Et ce que je découvrais dans cet angle-là, c'est que cette lettre-là met en lumière une quantité phénoménale de problématiques. Donc, Jacques parle à des gens qui ont des gros problèmes relationnels entre eux. Et quand il leur dit de te confesser leurs péchés les uns aux autres, il est en train justement de leur dire d'agir ainsi, ce qui serait contraire à leur manière qu'ils ont d'agir. Maintenant, comment agissent-ils? Dans Jacques 1, 19 et 20, il va dire, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, et lent à parler, et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Donc, s'il leur dit ça, il n'a pas écrit une lettre dans le vide, là, Jacques, il écrit une lettre, il est en train de parler à du monde. Donc, il veut éclairer certains problèmes. Donc, la colère de Dieu, donc, il y a un problème de colère. Au verset 26 du chapitre 1, un peu plus loin, il dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, on a l'impression qu'il décrit ce que Paul exhorte en Romains 16. Ceux qui causent des divisions, des scandales. Donc, ici, il y a une description du problème. Verset 8, Jacques 2, 8 et 9. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain
comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Hein? C'est assez intense ce qu'il leur dit. Jacques 3,10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Donc, tu dis, ça allait pas bien entre eux autres. Jacques 3,14, un peu plus loin. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il va fort avec les gens, Jacques, hein, chapitre 4, versets 1 et 2. Et en passant, j'ai pris quelques textes. Il y en a plus que ça, des textes qui sont éclairants comme ça, là, dans la lettre de Jacques. J'ai pris les principaux. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Donc là, c'est clair, là, que c'est ça qu'il veut éclairer, là. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Un autre texte, Jean 4,11. Ne parlez point en mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et le dernier verset, Jacques 5,9, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Donc, vous entendez, quand on voit ces problèmes-là qui sont identifiés par Jacques dans sa lettre, vous dites, OK, il parle à un groupe de personnes qui vont spirituellement vraiment pas bien. C'est là qu'il arrive au verset 16, dans Jacques 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres. » Donc, c'est une façon de comprendre, plutôt de faire tout ce que vous faites, là, qui fait que ça va pas bien, changez de trac. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. Le verbe laomai, qui veut dire guérir aussi, c'est se soigner. Ça n'a pas rapport à la guérison divine, comme certains aiment le dire, c'est être soi-même guéri du problème des divisions, de tout ce qui a été dit dans la lettre. Dieu veut vous délivrer, veut vous guérir de tous ces penchants-là qui vous animent. Maintenant, comment vous allez vous en débarrasser? Ben, c'est en confessant vos péchés les uns aux autres. Donc, en d'autres mots, il est en train de dire, vous allez demander pardon aux gens, plutôt que de vous juger, de vous agresser, de faire ça, vous allez plutôt apprendre à avoir l'humilité de reconnaître vos fautes les uns face aux autres. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Le Seigneur va vous guérir comme communauté. Et c'est dans ce contexte-là que l'auteur dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Donc nous, on utilise souvent ce texte-là on va aller prier pour un malade, quelconque à l'hôpital, on va dire « J'y vais parce que la prière du juste a une grande efficacité ». Bon oui, on peut le dire de même, mais moi je pense que le contexte, c'est beaucoup plus pour la guérison d'une communauté. Donc, en conclusion, il me semble que c'est ce que l'apôtre Paul essayait de dire aussi dans sa lettre aux Romains, au chapitre 16. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Donc, c'est comme si on disait, les personnes qui veulent juste attaquer, détruire, déconstruire le peuple de Dieu, sont tout simplement des personnes qui veulent pas avoir cette humilité. Donc, à partir de là, on peut rien faire. On peut absolument rien faire pour eux. C'est pour ça que, contrairement à une idée très populaire chez les évangéliques, qu'il faut être hyper tolérant, moi, je crois que dans l'Écriture, savoir prendre des distances avec des gens dangereux, c'est le cœur de Dieu aussi.
Et c'est partout dans l'Écriture. Je disais cette semaine la Genèse, là, quand Isaac a eu des problèmes avec ses troupeaux puis les autres bergers là, qui ont enseveli ses puits, Isaac, il a dit, OK, moi je m'en vais ailleurs. Il n'a pas fait la guerre, il a dit, moi je m'en vais. Je vais aller me creuser un puits ailleurs. Jacob a fait la même affaire. David a fait la même chose avec Saül. C'est répétitif, cette affaire-là. Donc, cette idée qu'il faut que tu restes, puis tu persévères, parce qu'il faut persévérer, puis à un moment donné, tu dis, il faut persévérer pour l'unité, il faut pas briser l'unité, puis tu persévères dans quelque chose qui est en train de se corrompre de l'intérieur, ça finit par détruire un peu tout le monde. Des fois, la solution de dire, je pense que je vais aller trouver ma paix ailleurs. Et comme Église, on a la responsabilité de la protéger, cette paix-là, dans notre Église, parce que si on ne le fait pas, ça va affecter la qualité et la nature du message de l'Évangile. Donc, merci Père de bénir toute cette série qui a été 3 ans d'études. Seigneur, donne-nous de retenir les hauts faits. Non pas de ce que moi j'ai enseigné, mais de ce que ta parole, de ce que la lettre aux Éphésiens nous donne comme instruction. C'est probablement la lettre la plus complète de tout le Nouveau Testament. Elle traverse tous les champs importants du christianisme, autant la doctrine profonde que toute la morale de la communion fraternelle à partir des chapitres 13, 14, 15. Seigneur, c'est une lettre d'une grande qualité. Et puisses-tu, Seigneur, nous donner de l'intelligence, de la sagesse, de l'humilité. On ne veut pas simplement avoir trouvé cette étude intéressante ou même super bonne. Seigneur, c'est ce qu'on va en vivre maintenant, qui est de la plus haute importance. Alors, merci, mon Dieu, merci dans ton précieux nom. Amen. Donc voilà, j'inviterai Louise à...